Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 17 versets 14 à 17. Je lis les versets 14 et 15. Lorsque tu seras entré sur la terre que Yahweh ton Elohim te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Tu établiras sur toi le roi que Yahweh ton Elohim aura choisi. Tu établiras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas désigner un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Nous devons avoir des dirigeants qui sont nos frères congolais et non des étrangers. Un Congolais traître est aussi un étranger. Les Congolais qui volent l'argent de l'État sont aussi des étrangers. Un dirigeant qui n'a pas le sens du patriotisme est aussi un étranger. Les dirigeants doivent absolument être nos frères. Un frère, c'est quelqu'un qui aime, qui assiste, qui soutient, qui protège, qui défend son frère parce qu'il est membre de sa famille. Un frère, c'est quelqu'un qui fait partie des 450 tribus congolaises. Un Tutsi n'est pas notre... Un Tutsi est notre prochain. Mais il n'est pas notre frère parce que la tribu Tutsi n'existe pas au Congo. C'est en Afrique qu'on appelle les gens frères, n'importe comment. Un Belge n'appelle pas un Français frère. Un Italien n'appelle pas un Allemand frère. Les Rwandais sont nos prochains et non nos frères. C'est ce qui est biblique. Nous ne sommes pas plus spirituels que la parole. Je n'ai jamais vu dans la parole un Israélite appeler un Égyptien, un Ammonite, un Moabite frère. Non. Nous avons vu le président rwandais diriger le pays pendant 18 ans. 15 millions de morts congolais. Il a créé et financé des groupes armés pour terroriser et tuer les Congolais. Il a rempli notre armée de généraux rwandais. C'est pourquoi il était difficile pour nous de gagner cette guerre. Et pourtant, le Rwanda a une petite armée. Il a détruit les entreprises, ces présidents rwandais. Il a détruit les entreprises nationales congolaises et les a remplacées par ses propres entreprises. Les familles ont été fragilisées et précarisées à cause de lui. Les entreprises telles que la Miba, Gécamine et consorts. Il a affaibli le port national en mettant en place des ports privés qui lui appartiennent et à ses amis, notamment les ports de Boma et de Matadi. Il a donné des carrés miniers aux étrangers comme lui. Il a pillé le pays et il est devenu multimilliardaire, comme jamais un président avant lui. Il a signé des accords avec les criminels du Rwanda, du M23, pour leur donner la gestion du Nord et du Sud Kivu, sur le plan militaire et administratif. Vous vous rendez compte? Il a banni la liberté d'expression. Il a emprisonné et assassiné les opposants politiques parce qu'ils n'étaient pas notre frère. Et aujourd'hui, il y a un président congolais qui ne le fait pas. Il ne tue pas les opposants. Et les gens ont quand même la liberté d'expression, même si cela n'est pas parfait. Mais au moins, les gens osent parler. Ça, il faut les reconnaître. Même si on peut les critiquer, mais il a aussi de bonnes choses. Verset 16. Seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de chevaux, car Yahweh vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins. Les chevaux sont les moyens utilisés par le roi pour asservir et oppresser le peuple. Des dirigeants étrangers vont chercher à vous rendre esclaves. C'est ce que nous avons vécu pendant 18 ans. Les Congolais sont devenus esclaves des Rwandais et des Ougandais. Même si Mobutu était aussi dictateur, mais jamais les Congolais ont vécu comme à la manière de Joseph Kabila. Il a clairement démontré qu'il était étranger. Verset 17. Qu'il n'ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et qu'il n'accumule pas d'argent et d'or. Vous voyez le nombre de femmes que nos politiciens possèdent. Ils ont beaucoup d'enfants. Comment expliquer un homme avoir 15, 20, 30, 50 enfants?
C'est pourquoi l'argent qui est censé construire le pays va être destiné à ces enfants pour vivre dans l'opulence et dans le gaspillage pendant que le peuple est en train de souffrir et de mourir. Ils ont un comportement animal parce que ce sont des animaux qui font des enfants avec plusieurs femmes de manière désordonnée. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne connaissent même pas le nombre des enfants qu'ils ont engendrés sur la terre. Ça, c'est exactement comme les animaux. Leurs cœurs se sont détournés de leur mission et se sont tournés vers les femmes. Ils sont devenus inconscients et irresponsables. Si le cœur de nos dirigeants était attaché au peuple, nous aurions des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités, entreprises. Nous aurions l'électricité, l'eau potable, etc. Ils ne travaillent que pour accumuler beaucoup d'argent et d'or. L'argent de nos minéraux vont tout dans les poches de nos politiciens au lieu de servir à l'avancement du pays. Lamentation, chapitre 4, verset 9, dit que ceux qui sont tués par l'épée sont plus heureux que ceux qui sont tués par la famine. Car ceux-ci dépérissent peu à peu, transpercés par le manque de produits des champs. Jérémie dit que ceux qui sont tués par l'épée sont plus heureux que ceux qui sont tués par la famine. Parce qu'une fois que tu meurs, tu oublies la souffrance physique. Par contre, ceux qui sont tués par la famine souffrent de manière continue, étant encore vivants, et c'est plus dur à supporter. La famine n'a jamais été une bonne chose pour un être humain et un animal. Les politiciens congolais ont tué le peuple non seulement avec la guerre, mais aussi avec la famine. C'est ainsi la population, étant affamée, affaiblie et épuisée, ne peut pas manifester ou se révolter contre la mauvaise gestion du pays. C'est pourquoi un évangile qui ne dénonce pas les politiciens quand les choses vont mal est un évangile du ghetto. Parce que les politiciens ne sont pas intouchables. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Je lis les versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur labeur. Car si l'un des deux tombe, l'autre le relèvera. L'autre relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. Deux valent mieux qu'un est synonyme d'entente, de collaboration, de coopération et d'accord. La solitude n'est pas conseillée. Deux produisent plusieurs ressources dont deux ont un meilleur salaire de leur labeur ou de leur travail. Même dans la vie séculière, dans la famille où les deux parents travaillent, les enfants peuvent être dans de bonnes conditions sociales. Aujourd'hui que nous avons des villes et villages tombés à cause de la trahison, de la corruption et de l'infiltration, nous qui sommes le reste du Congo non occupé, nous devons les relever. Dans la prière, nous devons les encourager, les autres Congolais. Nous devons les fortifier par la parole. Nous avons la responsabilité de relever les provinces qui sont tombées entre les mains des génocidaires rwandais. Les provinces qui sont tombées ne doivent pas se sentir seules et abandonnées. Versets 11 et 12. De plus, s'ils couchent à deux, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un l'emporte sur un seul, les deux lui résistent. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas vite. Une tribu ne doit pas être seule. Une province ne doit pas être seule. C'est déconseillé. Nous devons rester ensemble comme nation. Comme une nation, comme un peuple. Communiquer les uns les autres la chaleur patriotique, l'éveil de la conscience, l'esprit d'unité, la mentalité de la résistance face aux ennemis. Si quelqu'un peut l'emporter sur un seul, alors cette grande population que nous sommes, allons mieux résister à l'ennemi, car à plusieurs, nous ne pouvons pas facilement vite perdre la guerre. Nous sommes 110 millions de Congolais.
les Tutsis rwandais qui vivent au Congo sont estimés à 200 000. En réalité, les Tutsis ne peuvent pas nous diriger, nous humilier de la sorte. C'est nous qui avons un problème. La raison pour laquelle il faut bannir le tribalisme, qui est l'ennemi, qui est ennemi du patriotisme. Les Congolais doivent farouchement résister au Rwanda et à l'Ouganda, qui sont deux démons jumeaux qui combattent l'avancement de notre pays. Nous avons vu les Congolais d'Ouvira qui ont résisté, qui sont des résistants et patriotes. Ils ont dit non au général rwandais qu'on voulait envoyer, ou bien qu'on avait envoyé pour commander les opérations dans Ouvira. Ils ont dit non et le gouvernement a fléchi. Ça, c'est un peuple modèle dans le contexte du patriotisme. Tu n'aimes pas les Kassaïens parce que le président est Kassaïen. C'est comme si tous les Kassaïens mangeaient l'argent du président. C'est le tribalisme. Si quelqu'un dit que c'est le pouvoir des Kassaïens, c'est un tribaliste. C'est le pouvoir des Congolais parce que le président rwandais est parti. C'est le pouvoir des Congolais. J'ai suivi une vidéo où une femme disait qu'il fallait bombarder tous les Kivus parce que les Kivusiens ne sont pas de vrais Congolais. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est le tribalisme. Et comme les Congolais sont très manipulables et effervescents, ils imputent l'audio à la mère du président, ce qui est déjà faux. Elle ne peut pas le faire, même si elle pouvait le dire. Elle ne le ferait pas dans un audio. Elle aurait dit au président en face, c'est tellement sensible comme dossier. Essayons de réfléchir avant de publier, de confirmer ou affirmer certaines choses et accuser certaines personnes. Dire que les Swahili qui vivent à Kinshasa sont discriminés, c'est complètement faux. C'est une stratégie de l'ennemi. Les Swahili ont pleinement le droit de vivre à Kinshasa et parler Swahili. Les Swahili n'est pas une langue rwandaise. Le Swahili est parlé dans 11 pays africains. Les Swahiliphones représentent un poids démographique très important, puisque 43% des Congolais parlent Swahili. Il n'y a pas de discrimination entre les Congolais du Nord et du Sud. Psaume 89, verset 15, dit que tu as créé le Nord et le Sud. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Les Congolais du Nord et du Sud ont tous été créés par le même Créateur. Personne n'a choisi son pays ou sa tribu. Ce qui importe, c'est être ensemble et dans l'unité et non le tribalisme. Il n'y a pas de discrimination entre les Congolais de l'Est et de l'Ouest. Psaume 65, verset 9, dit que tu réjouis l'Orient et l'Occident. Les Congolais de l'Est et de l'Ouest doivent se réjouir ensemble comme un même peuple et une même nation, et non se discriminer les uns les autres. On n'a pas besoin de tribalisme, on a besoin du patriotisme. Israël était composé de 12 tribus. Une nation composée de tribus est une structure qui vient du ciel. Avoir plusieurs tribus dans un pays est une grande richesse culturelle. Chaque tribu a sa langue, sa culture, sa musique, sa nourriture. Lorsque nous mélangeons cela, ça crée une grande puissance culturelle. Nos ennemis veulent monter les tribus les unes contre les autres. Nous devons dire non à cela. Nous devons combattre le tribalisme. C'est un poison dans la société. Le tribalisme est toxique pour la nation. Le tribalisme nous divise, nous fragilise, nous détruit. Le tribalisme est un péché. Nous avons besoin du patriotisme. Une église où les gens s'aiment, ou bien sont proches, ou bien ils ont des affinités, ou bien ils sont considérés, hein, où on attribue des postes, où les gens se visitent, les gens se marient par rapport à la tribu, ça devient une secte. C'est plus une église, c'est un monstre spirituel. C'est une église qui n'a pas d'adresse au ciel. Les gens doivent être liés par la croix et non par une tribu. Car devant le Seigneur, il n'y a ni juif ni grec. C'est un mélange d'ethnies. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 31, versets 15 à 19.
Jérémie 31, 15 à 19. Je lis le verset 15. Ainsi parle Yahweh. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée à propos de ses enfants car ils ne sont plus. Rachel est une mère qui connaît la souffrance de la grossesse et de l'accouchement. C'est pourquoi on entend ces lamentations, on entend ces cris, des larmes amères à Rama. Puisqu'il n'y a rien au monde qui peut remplacer un enfant pour une mère. C'est pourquoi elle refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Pendant 30 ans, il y a eu 15 millions de morts congolais. Le Congo pleure sur ses fils. Qui peut le consoler? 16 et 17. Ainsi parle Yahweh, retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car ton œuvre aura son salaire. Déclaration de Yahweh, ils reviendront des terres de l'ennemi. Et il y a de l'espérance pour tes derniers jours. Déclaration de Yahweh, et tes enfants reviendront dans leur territoire. Yahweh est en train de consoler Rachel. Il est le seul qui peut consoler les Congolais face à ces désordres, plutôt ces désastres humanitaires et sociaux. Il lui dit de retenir sa voix et ses yeux de verser les larmes. La prière a toujours eu un salaire. Le salaire de la prière, c'est l'exaucement. L'exaucement. C'est un temps de restauration pour les Congolais. Tous ces Congolais déplacés par la guerre, expropriés de leurs terres, reviendront. Notre espérance n'est pas brisée, notre pays sera restauré. Il ne faut jamais perdre l'espoir, malgré les circonstances que nous traversons. Nous devons garder l'espoir, notre pays sera restauré. Versets 18 et 19. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es Yahweh mon Elohim. Car après m'être détourné, je me répands. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'insulte de ma jeunesse. La RDC est passée une longue période de jugement et d'humiliation, asservie par des étrangers, parce que nous étions détournés du Seigneur. C'est pourquoi il faut nous repentir. Le péché, le pays est dans la honte et dans la confusion à cause des péchés. Nous avons été humiliés. Nous avons été asservis par un petit pays tel que le Rwanda, plus petit même que la Belgique. Ça, c'est grave. Quelle humiliation, quel jugement, quelle honte, quelle confusion. Verset 20. Ephraïm est pour moi un fils très précieux, un fils qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus je me souviens. Je me souviens encore de lui. C'est pourquoi mes entrailles sont agitées à cause de lui. J'aurai pitié de lui. J'aurai pitié de lui. Déclaration de Yahweh. Le Congo est précieux devant le Seigneur. Nous faisons ses délices. Au ciel, le Créateur parle du Congo devant les anges. C'est pourquoi il se souvient encore de nous après cette longue période de crise qui a duré 30 ans. Il a pitié du désastre, de la honte, de la ruine subie par les Congolais. C'est pourquoi ce pays sera restauré. Étant donné que les Rwandais ont accompli la volonté du Seigneur en jugeant le Congo, que va-t-il se passer dans la suite du temps? C'est ça la question. Après avoir été jugé, le Rwanda a été l'instrument du jugement. Alors, que va-t-il se passer dans la suite du temps? On va lire pour finir dans Genèse, chapitre 15, versets 13 et 14. Genèse 15, 13 et 14. Il dit à Abraham, « Sache que ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne, et elle y
sera asservie et on l'opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie et après cela, elle sortira avec des grands biens. La volonté souveraine de Yahweh était qu'Israël soit étranger sur une terre étrangère, où il devait être asservi et opprimé pendant 400 ans. Et à l'issue de ces 400 ans, Israël devait sortir avec des grands biens, puisqu'ils sont finalement sortis avec d'objets d'or et d'argent qui allaient servir pour construire la tente d'assignation et fabriquer les ustensiles pour le culte. Le Seigneur veut utiliser l'injustice humaine pour accomplir sa volonté souveraine. Cependant, après toutes ces choses, il va aussi juger la nation qui aura asservi et opprimé les enfants d'Israël. Puisque tout ce qui est servitude et oppression est une injustice, alors cela ne peut pas rester impuni. La justice du ciel condamne le péché. Le Créateur utilise les gens selon leur nature. Si par exemple il veut appauvrir quelqu'un, il peut utiliser les voleurs pour cela, les brigands. S'il veut tuer quelqu'un, il peut utiliser les assassins, les criminels pour le faire. Mais en fin de compte, ces voleurs et cet assassin seront aussi jugés parce qu'ils ne laissent pas le péché impuni. De même qu'il a utilisé le Rwanda, un pays plus petit que la Belgique, pour juger le Congo, et que le Rwanda a accompli sa volonté souveraine. Néanmoins, il va aussi juger le Rwanda parce qu'il ne peut pas laisser le péché impuni. Il ne peut pas laisser impuni les massacres, les viols, détruire des maisons, brûler les villages, déplacer des populations, piller des ressources, etc. Le Rwanda va aussi se retrouver sous les coups du jugement divin. Et aujourd'hui, actuellement, le Rwanda est déjà en train d'être isolé, jugé. Le Rwanda est isolé diplomatiquement, affaibli militairement. Il y a rupture des accords miniers avec l'Union européenne et le Rwanda est en train de subir des sanctions parce que le temps du jugement est arrivé. Amen. Yahweh utilise ces mêmes occidentaux pour pouvoir juger le Rwanda. Hier, c'était ses partenaires fidèles, ses partenaires qui ne pouvaient jamais le laisser tomber, mais aujourd'hui, ils sont utilisés pour juger le Rwanda.